Le galusha, donc, qui a été importé par, enfin qui a été la première fois travaillé, c'était Monsieur Galusha qui était le maroquinier de Louis XIV. Et pourquoi on appelle cette peau galusha? Parce qu'il a été le premier à le travailler. Et le galusha, dans le passé, c'était vraiment de la marqueterie. Ça ne s'utilisait pas dans le bijou. Voilà dans mon petit atelier parce que donc je travaille depuis chez moi. Je me suis installée, j'ai commencé à vouloir faire mon entreprise quand j'avais 26 ans en Angleterre. Donc je travaillais plus les tissus africains et le cuir. Ça a été vraiment un commencement. Et puis après, je suis arrivée à Toulouse et là, ça a été vraiment le gros démarrage à Toulouse. Tu as créé ta propre marque, tu travailles donc ces cuirs de poisson, tu nous proposes des bijoux. Raconte-nous quand tu as décidé, voilà, je vais me lancer moi avec ma propre marque, mes créations, avec cette matière que j'aime. Raconte-nous l'histoire un petit peu. En Angleterre, je ne trouvais pas de bijoux qui me correspondaient, donc je faisais mes propres bijoux. Je me suis dit, je vais me concentrer sur le saumon. Le saumon, et en plus, pourquoi le saumon? Parce que tous les tanneurs qui travaillent, enfin les tanneurs avec lesquels je travaille, sont issus de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les peaux de saumon ou de truite, parce que je travaille aussi la truite, chez les poissonniers ou les restaurateurs, et ils les tannent avec des produits naturels. J'ai décidé de me concentrer sur le bijou parce que je n'ai pas forcément le matériel pour travailler sur de la maro encore. Et donc je suis dans le bijou fin et je travaille donc le cuir de saumon, le cuir de truite, le cuir de galusha. Alors le galusha, c'est ça. On est vraiment entre le cuir et le minéral. On est vraiment sur des petites perles. Normalement, là, c'est du galusha poncé. Normalement, c'est en relief. Tilapia, petit poisson de Chine ou d'Afrique qui se mange. C'est juste délicieux. Je vous conseille d'essayer. Le tilapia. Et je travaille, oui, les boucles d'oreilles, les bracelets fins, les colliers. Alors, quand tu reçois tes cuirs, comment tu procèdes? J'ai besoin de m'inspirer, de regarder la peau, de comprendre comment je vais la travailler. Alors là, on est sur un bracelet que j'ai créé complètement. Et donc c'est le bracelet Sacha. Avant d'assembler, il va falloir que j'appose le logo avec ces petits objets qu'on appelle des griffes. Une fois que tout est assemblé, je vais devoir travailler les tranches. Donc je vais venir apposer la tenture liquide. Une fois que la tenture est sèche, je vais devoir utiliser un fer à lisser et après je ponce avec du papier à poncer très très fin. Et ça, je vais devoir le faire à peu près 4-5 fois pour obtenir un résultat parfait. Je vais mettre les boutons de colle. Ensuite, je vais venir poser la doublure, pardon, qui sera au préalable avec le logo. Puis ensuite, je vais commencer mon travail de teinture de tranche. Oui. Mais avant ça, il y a ce qu'on appelle le filetage. C'est ce trait qui est là. Donc ça, c'est pour vraiment avoir une belle pièce finie. Et on le retrouve sur la doublure aussi. Et tu le fais pour chacune de tes pièces? Pour chacune des pièces. D'accord. Chacune des pièces. La seule pièce
Les seules pièces qu'on n'a pas besoin de fileter, c'est le galuchin. Quelle inspiration, les motifs qu'on retrouve, ça te vient d'où? Alors, donc les collections, ça vient du cercle familial, puisque j'ai une collection qui s'appelle Maïda, donc ça c'est ma fille, et une collection qui s'appelle Sacha, c'est mon fils, et Totem qui est, voilà, ça c'est un peu plus secret, je ne veux pas me dévoiler là-dessus, mais ça fait partie de la famille. D'accord. Ensuite, les motifs, en fait, on est sur des produits complètement uniques, puisque la peau du poisson et les écailles sont complètement différentes d'un endroit ou d'un autre. Voilà. Et oui, il y a d'une peau à une autre. Oui, tout à fait. Oui. Ce que j'aime avec ce fournisseur, c'est qu'elle travaille sur de l'impression de dorure et de paillettes. C'est d'une beauté. Voilà. Donc c'est juste superbe, et puis on peut demander à avoir ce traitement sur n'importe quelle couleur. Et tu es distribuée dans des boutiques? Pas du tout, ah, oui pas du tout, bon, pas encore, non, non. Oui. Non, là c'est vrai, mais alors moi je me suis installée que je dise pas de bêtises, en décembre 2018. Et non, pas encore, parce que bon, on a eu tous ces problèmes, les crises sanitaires. Donc en ce moment, c'est vrai que je me concentre sur tout ce qui est vente éphémère. Et normalement, marché de Noël, mais là, ils ont tous été annulés ou exposition. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore distribuée, et c'est la prochaine étape. C'est pas très connu, mais je pense que ça commence. Oui, ça commence. Ça commence, oui. Oui. Il y a tellement d'autres cuirs de poisson, hein, il y en a plein. Puis après, il y a des cuirs assez... dans les cuirs exotiques, il y a le cuir de crapaud aussi. C'est assez... mais c'est magnifique. Ah, ben Ludo, tu feras un beau bijou. Ces peaux sont récupérées des restaurateurs, donc il y a vraiment cette notion-là, cette éthique-là. Donc c'est vraiment du recyclage pour en faire des œuvres quoi, des bijoux de toute Mais il y a beauté. tellement je pense qu'il y a tellement de gâchis, que ce soit dans l'alimentaire ou même dans l'industrie de la maroquinerie. Donc il faut, si on veut sauver notre planète, il faut changer. Il faut commencer à consommer différemment. Donc oui, le cuir de poisson, et bravo à ces tanneurs, parce qu'ils font un boulot excellent, excellent. Et bravo à d'autres fournisseurs qui récupèrent les chutes de cuir de grandes maisons de maroquinerie pour les revendre à des petites entreprises comme moi. Ouais. Ouais, non, ça c'est important, vraiment, de faire attention à notre planète, et puis avancer d'une façon différente. C'est ça, respecter notre planète et en tirer des beautés et des beautés. Et avec Laurence, justement, nous étions venus à une de vos expositions boutiques éphémères. Vous avez encore ce projet-là. Aujourd'hui, on s'adapte. Ben oui, pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, normalement, on est reparti pour une exposition. Donc avec Laurence, ça sera la 3e. Et après, j'aimerais faire des plus gros salons. Mais pour l'instant, je me dis qu'avec cette crise sanitaire, on navigue un peu tous à vue. Donc on y va à tâtons. Voilà, à tâtons. Et puis après, j'accueille aussi les clients dans mon atelier maintenant, ça fait depuis Noël. Donc vous êtes tous les bienvenus à venir me retrouver dans mon atelier. Non, mais votre travail, toutes les deux, dans cette complémentarité, dans ce travail artisanal, dans ce travail artistique, quelle valeur vous véhiculez finalement? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour les gens? Pourquoi les gens vont revenir se réintéresser à des produits faits main, avec ce savoir-là? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça représente de façon générale pour vous, cet artisanat? Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, moi, vous avez mangé la question qui tue. Alors, c'est la question qui tue. Alors, si je dois répondre, moi, c'est tout le travail qu'il y a derrière, et c'est la valorisation du travail des fournisseurs, par exemple des tanneurs, enfin des fournisseurs des tanneurs. C'est la valorisation de mon travail. Et puis c'est faire connaître quelque chose de complètement différent.
Exactement, Ouais. cette minutie, ce temps passé, cette réflexion, le sens qu'on veut donner à son œuvre, l'histoire, hein, aller vers un objet unique justement. Voilà. Tes bijoux d'une élégance et à la fois ce côté très naturel, très caractérisé. C'est vraiment ce mélange, cette subtilité entre les deux. Alexia, est-ce que tu as l'idée d'une nouveauté Oui, ça y est. Bah, alors là, par exemple, là, en exclusivité, ça c'est nouveau. Donc c'est les boucles d'oreilles Lily. Là, c'est nouveau. J'ai pas encore donné de nom. Et puis on n'aura pas de doublure en cuir de chèvre puisqu'on est déjà là sur de l'orphan. Ça va être nouveau aussi. Ça va être une petite boucle d'oreille. Et puis tous ces bracelets, bah, tout ça c'est nouveau. Voilà. Quoi il faudrait. Et l'homme dans tout ça? Ah, et l'homme dans tout ça, très bonne question. Oui, bah, on me le demande depuis très longtemps. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à travailler le bijou homme. Et c'est vrai que je demande à mon entourage de m'aider. Parce que c'est vrai que ben, l'homme, c'est pas facile d'inventer un bijou pour un homme. C'est pas facile l'homme. Non, c'est pas facile. C'est même très dur l'homme. Oh merde. La petite maroquinerie pour hommes. Je sais que ça plaît. Après, on m'avait suggéré de faire des boutons de manchette aussi. Bouton de manchette avec une petite incrustation de cuir de saumon, ça peut être peut avoir son petit effet. Ouais. Ou tout à l'heure, pendant qu'on mangeait la galette, Nathalie a pris des pots de poisson, pourquoi pas une cravate? Ah oui. Ouais, moi je pensais au nœud pape, tu sais que c'est très la tendance des nœuds pape, pourquoi pas. C'est la tendance. Ah bah oui, les nœuds pape, oui, c'est très la tendance. Oh si, c'est resté, si. Sérieux? Si, mais si, bah si, quoi, tu croyais que c'était pas la tendance depuis quand? Mais on met plus de nœuds de... Ah, si. Ah, si. Ok, ouais. Eh oui. Donc demain, les prophètes, hein. Ludovic, Oui, non. Elle est la cravate. Ah ouais. Ouais, la cravate. Je pense que je vais me mettre à la cravate. Je Viviane, l'essentiel est au cœur de l'action.